L'industrialisation peut effrayer les grands mots au village. C'est un gros mot. Alors, moi, je ne suis pas docteur en doctorat économique, donc moi, je dis pas les gros mots. Que veut dire industrialiser? C'est simple. Quand l'Angleterre dit qu'industrialiser, quand la France, à l'époque, l'Allemagne, on dit qu'ils devaient industrialiser, ils n'ont pas fait la magie. Il s'agissait seulement de donner à manger à leur population. Point. D'habiller leur peuple. Point. De leur soigner. Point. Il ne s'agissait pas d'abord au début de dire que nous, on va aller vendre aux Américains, par exemple. Il ne s'agissait pas de dire que nous voulons aller vendre aux Martiens, très haut là-bas dans les cieux. Il s'agissait d'abord, je l'ai dit de façon claire, viabiliser un marché domestique, un marché national, le viabiliser. Mais ce qu'on ne dit pas, on ne fait pas le lien qu'il y a entre industrialiser et éduquer. Les gens parlent tous les jours d'industrialisation, mais ils ne parlent jamais d'éducation. Vous voulez industrialiser quel pays quand vous avez un système éducatif colonial, néocolonial, barbare, nazi même. Comment vous voulez industrialiser si vous avez un tel système éducatif? Donc pour industrialiser, il faut d'abord faire la révolution du système éducatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on produise suffisamment d'ingénieurs. Ça veut dire quoi l'ingénieur? Quelqu'un qui est capable de créer un concept matériel, opératoire, pour régler un problème quelque part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans tel quartier X, il manque de l'eau, un ingénieur vient, il crée un système hydraulique pour pouvoir de l'eau. Ça veut dire. Et un système scolaire doit être en mesure de former les enfants dès la maternelle, primaire, secondaire, université, pour que les gens puissent régler les problèmes de leur environnement. C'est ça, industrialiser. Ce n'est pas aller porter les machines partout, des vieilles machines en passant, pour amener chez vous. Ce n'est pas dire que vous allez devenir un atelier du monde. Les Chinois ont fait, vous n'êtes pas des Chinois, les Chinois ont fait une révolution. Alors vous avez des Français chez vous, vous avez des Américains chez vous, qui ne vous laissent pas tranquille. On dit, on va venir, on va faire le transfert d'industrie. Ce sont des histoires. On développe un pays en faisant le transfert d'industrie. Un marché s'industrialise. Un pays s'industrialise dans les conditions que je viens de vous citer. Donc, il y a une connexion claire, une adéquation radicale claire entre la volonté d'industrialiser et le système éducatif. D'abord, donc, révolutionner le système éducatif. Révolutionner notre conception du territoire. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'un quartier? Aujourd'hui, chez nous, la ville, le quartier, la commune sont d'abord, on dit, des lieux d'habitation. C'est-à-dire, territoire de commandement, lieu d'habitation. Mais ce n'est pas ça un quartier, ce n'est pas ça une ville. Un quartier doit produire de la nourriture. Un quartier doit s'autonomiser en matière, en électricité, par exemple, en santé. Je dis bien un quartier. Maintenant, vous élevez ça au niveau communal, au niveau régional. Imaginez-vous que nous transformons nos quartiers. C'est-à-dire qu'un quartier, ce n'est pas seulement un lieu d'habitation, c'est un lieu de culture, c'est un lieu de génie électrique, par exemple, de génie industriel, c'est un lieu de génie numérique. Je parle de quartier. Bon, faites ça. Vous allez voir qu'au bout de 5 ans, 10 ans, vous saturez le marché national. Je dis, vous le saturez. Quand c'est saturé, une fois, je le répète une fois de plus, je dis, c'est mécanique. C'est mécanique. Vous allez vous internationaliser. Mais pourquoi on veut nous faire croire? Quelle est cette sorcellerie où on veut nous faire croire que non, il faut mimétiser l'Occident. Il faut que notre industrialisation ne soit possible que lorsque l'Occident, n'étant plus compétitif dans certains secteurs, les délocalise chez nous. Pourquoi? On veut toujours nous faire croire que la seule façon de faire, c'est de faire cette voie-là. Écoutez, nous n'inventons rien. En la matière, il y a ce qu'on a appelé industrie industrialisante, il y a ce qu'on a appelé industrialisation de substitution. Il y a eu tout ça. C'est expérimental en Amérique latine. Ça a produit quoi? Qu'est-ce que ça a produit? C'est-à-dire que chaque fois que l'Occident délocalise les segments de son économie qui n'arrive plus à faire face à la compétition mondiale, quand elle délocalise, ce n'est pas pour le bien du pays où elle délocalise, c'est pour son bien d'abord à lui. Les Chinois ont réussi parce que la Chine a fait une révolution. Ils avaient bien compris l'adéquation qu'il y a entre marché, industrie, système éducatif, système politique. Les Chinois ont compris ça. Tout le monde le sait. Donc, il faut venir nous brandir des affaires où on dit, bon, l'exemple chinois, ça ne veut rien dire. Alors moi, je vois la fanfaronnade de l'Union africaine, je dis bien fanfaronnade, hein. Vous venez dire que non, on a fait un truc extraordinaire, on a signé les zones de libre-échange économique. Mais il faut arrêter ça. Bon, c'est de la fanfaronnade pure et simple. Mais je comprends que les gens veulent toucher le salaire en euros. Alors si on dit que l'Afrique du Sud, c'est un pays industrialisé,
Mais c'est un pays africain, ça, l'Afrique du Sud. Bon, de nom. Bon, considérons ça. Mais l'Afrique du Sud appartient à qui? Pas mes frères africains, les frères d'Africains là-bas. Pas mes frères africains. Des imposteurs, je dis, pour rester polis, sont partis de la Hollande, sont venus s'y installer et ont déclaré que la terre là les appartient. Ils ont massacré les propriétaires de cette terre et se sont installés. Alors on dit que non, ils ont le savoir-faire. Comme si avant qu'ils ne viennent là-bas, c'est les animaux qui habitaient là-bas. Ils ont le savoir-faire et du coup, non, il n'y a aucune justice à faire là-bas parce que bon, on va les énerver, ils vont partir ailleurs. Comme le chantage qu'on nous fait au Zimbabwe, on dit que vraiment, quand Mugabe, que je salue en passant, à qui je rends hommage, un vibrant hommage en passant, le grand Bob, chapeau, le vieux. Donc, il a fait la réforme agraire. On dit que non, c'était une catastrophe parce que les Africains ne savent pas cultiver la terre. Il n'y a que les Blancs qui savent le faire. Mais quand les Blancs sont arrivés au Zimbabwe, là, les Zimbabwéens, ils mangeaient quoi? Les déchets. C'est eux qui cultivaient à leur place. De quoi est-ce qu'on parle? Et même dans cette terre-là, dans ces champs de Blancs au Zimbabwe à l'époque, qui travaillaient là-bas, ce n'étaient pas des ouvriers noirs. De quoi est-ce qu'on parle? Mais bon, ce n'est pas le débat. Donc pour dire quoi? Pour dire que la question de notre industrialisation est une question fondamentale. Mais il faut que les Africains, pour le plus, réfléchissent. Et ils pensent autonomes à ce niveau-là. Je viens vous donner les paramètres clairs qui garantissent l'industrialisation d'un pays. Allez lire une fois le peu l'histoire de l'Angleterre, comment l'Angleterre s'est industrialisée. Ce n'est même pas le tech qui a déclenché ça. La dynamique économique de l'Angleterre à l'époque historique a débouché à un moment donné sur le fait que les gens ont pensé qu'ils doivent inventer. Monsieur Watt, James Watt, je pense son nom, Watt, c'était un inventeur. C'est un inventeur. Il est l'un des pères de l'industrialisation de l'Angleterre. C'est quoi inventer? À un moment donné, le gars reste beaucoup, mais je dois avoir un concept en matière de machines qui permet de régler la question de la vapeur, de l'énergie. Ouais. Et son invention a révolutionné l'économie anglaise. Vous voyez, un inventeur, quelqu'un s'est assis, il a inventé quelque chose. C'est la même dynamique. Et quand il l'a inventé, il fallait un entrepreneur. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui devait appliquer son invention. C'est-à-dire appliquer ça dans une manufacture pour que ça produise un bien quasi fini. Un bien nouveau quasi fini. Mais je vous résume là l'histoire de l'Angleterre en matière industrielle. Allez lire, vous allez voir. Donc pour dire quoi? Pour dire que faut qu'on arrête de nous vendre des chimères et que nous prenons des décisions politiques. Mais je sais une chose. Tant que l'Afrique, en général le Cameroun, vont demeurer des néocolonies, tout ça serait impossible. Tout discours qui vise à faire croire qu'on peut industrialiser une néocolonie, c'est du mensonge. Donc la première bataille qu'on a menée d'abord, c'est la libération politique, l'achèvement de la décolonisation, le mener en même temps, c'est vrai, avec beaucoup d'intelligence, c'est vrai, de mener ça en même temps avec cette dynamique d'industrialisation. Donc, industrialiser, c'est la révolution éducative et territoriale et politique. Je viens de le dire à la question précédente. Je l'ai dit. Pour être plus précis, il faudrait repenser nos universités. Là encore, notre université est coloniale, on le sait. Coloniale. C'est-à-dire que nous excellons dans les domaines qui ne sont pas déterminants au niveau de l'économie mondiale. Les efforts qui sont faits dans les pays africains en général, et en particulier le Cameroun, dans cette mode qu'on a appelée la professionnalisation des enseignements, ou bien le LMD, c'est la mode actuellement, le MND. Et là encore, ce système, pour prendre le cas du LMD encore, vous voyez comment nous avons là de copier. Le LMD, c'est quoi? C'est un système canadien qui a été expérimenté, je crois, qui a été expérimenté au Canada. Mais on a importé ça dans les pays africains, alors qu'aujourd'hui, la nouvelle division de travail qui est en vogue au Canada ne s'appuie plus sur le LMD. Je pense vraiment ce cas. Vous voyez comment nous travaillons? C'est-à-dire toujours en train d'être en retard. C'est-à-dire la friperie, c'est l'économie de la friperie. C'est-à-dire que les Blancs portent un vêtement, ils enlèvent,
On l'envoie en Afrique. C'est-à-dire, on utilise un système, un concept universitaire. Quand il n'est plus compétitif, allez, on l'envoie en Afrique. On l'envoie en Afrique. C'est pareil. Donc, les systèmes éducatifs que nous avons chez nous, universitaires que nous avons chez nous, sont coloniaux. Il faut décoloniser nos universités. Je l'ai encore dit. Et là encore, c'est la même chose. L'université doit être tournée vers la réponse aux problèmes concrets de nos sociétés. Clair et net. Nos universités doivent être tournées vers cela. Elles doivent être tournées vers des filières très opérationnelles. Mais, qu'est-ce qu'on voit? On forme des communicateurs, des financiers, des comptables, des gestionnaires. Et ce n'est pas le fait du hasard. Bon, gestionnaire, comptable, financier, c'est pas le travail dans la multinationale. Ce n'est pas le fait du hasard. Vous voyez encore, modèle colonial, néo-colonial. A dit, oh, les multinationales en Afrique sont pillades. Elles sont là pour piller. Pas pour développer les pays africains. Elles sont là pour piller les multinationales. Donc, vous voyez, nos schémas éducatifs et universitaires sont toujours tournés vers ce genre de choses. En plus de ça, il nous faut former des ingénieurs, des inventeurs, des concepteurs. C'est-à-dire que dans les universités, il doit y avoir une adéquation entre l'université et la vie et les problèmes de chez nous. Il faut que nos universités produisent le génie industriel, le génie électrique, le génie métallurgique, le génie hydraulique, le génie éolien, le génie numérique. On peut citer. Il faut que nos universités inventent la médecine de demain. Pas seulement ce que nous avons aujourd'hui qui tue les Africains en masse. Parce qu'on exporte, on importe encore, on importe. On est fatigué de produire des docteurs qui excèdent dans la médecine conventionnelle. Je vais rester poli. On a besoin de nouveaux types de médecins, de nouvelles filières médicales qui vont garantir la vie. Pas des charcuteurs, des gens qui détruisent les corps pour de l'argent. Pas des empoisonneurs professionnels. Non, et ça, ce sont des problèmes qui doivent être réglés par le système éducatif, l'enseignement supérieur. C'est cela qu'il s'agit. Or, quand nous regardons aujourd'hui, nos populations ont du génie. Le génie foisonne en Afrique. C'est un aura de terre, comme on dit au quartier. Le génie, c'est un ras du sol là. Moi, j'ai été mis au courant au Cameroun d'un gars qui a produit une voiture sans jamais avoir mis pied dans un garage. Il n'a pas été à l'école de mécanique. J'ai oublié les mécaniciens. J'ai oublié ça. Il n'a pas été dans un garage, il n'a pas été à l'école de mécanique, mais il a conçu une voiture. Vous voyez ça? Il est au Cameroun. Vous avez comme ça plein de génies. Plein de génies. Mais vous voyez, là encore, nos systèmes universitaires sont encore très diplômantes. Et là encore, pour rester poli. C'est-à-dire, elles réussissent d'après elles qu'elles ont produit une quantité de diplômes à la fin d'une filière, à la fin d'un cycle. Mais heureusement, au Cameroun, aujourd'hui, on a compris ça. J'ai entendu, n'est-ce pas, j'entends les dynamiques de réformistes qui visent désormais à ce qu'on appelle valider les savoirs réels, certifier les savoirs réels. Mais il faut aller vers là. Quand vous avez quelqu'un comme ce génie camerounais qui a conçu une voiture sans avoir été à l'école, ni dans une université, ben, ce monsieur-là, qu'est-ce qu'on fait de lui? Mais voilà une université vivante qui est là. Ce monsieur est une université. Comment est-ce qu'on le valorise? Comment est-ce qu'on l'encadre? Et comment est-ce qu'on fait pour généraliser son génie? Voilà l'université. C'est ça l'université que nous parlons au NMP. L'université, ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas seulement un bloc de bâtiment. L'école, ce n'est pas un bloc de bâtiment. L'école, c'est ce que je suis en train de venir dire, identifier le génie. Alors, du sol, dès le bas âge, au niveau des potentiels. S'assurer que ce génie-là, on va le traçabiliser de manière qui devient concret. Au bout d'un certain âge. De manière à inventer des choses qui vont régler des problèmes. Voilà l'université que nous rêvons au NMP.